Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Podcast, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec une bande-annonce pour le film Wedding Nightmare deuxième partie, où en VO c'est donc Ready or Not 2, avec les actrices Samara Weaving qu'on connaît notamment pour The Babysitter, et Sarah Michelle Gellar qu'on connaît notamment pour Buffy évidemment, et aussi le film The Grudge. On y suivra donc la suite des mésaventures de Grace, qui n'en a pas fini avec la traque, et qui va même être accompagnée de sa sœur cette fois-ci. Sortie prévue le 8 avril au cinéma. Les réalisateurs-producteurs, Sam Raimi, qu'on connaît notamment pour Evil Dead, et Jordan Peele, qu'on connaît notamment pour Get Out, s'associent pour produire l'adaptation en film du court-métrage intitulé Portrait of God, qui est d'ailleurs dispo sur YouTube. Donc le film développerait le court-métrage qui suivait une jeune femme préparant la présentation d'un tableau très spécial du nom de Portrait de Dieu. Un film Paranormal Activity 8 serait en développement. Alors comme toujours, c'est Jason Blum qui produit, mais cette fois-ci, Monsieur James Wan se joint à la partie pour produire également le film. Donc c'est assez marrant de voir qu'en ce moment, Paranormal Activity, ça bouge, parce que on a donc la pièce de théâtre là qui est sortie, il me semble, et puis à côté de ça, on a aussi le jeu vidéo qui est en préparation. Donc voilà, il y a besoin de faire de l'argent, j'ai l'impression, du côté de Paranormal Activity et de Blumhouse donc. On a une bande-annonce pour le film de la Trauma intitulé Poultrygeist 2 Dawn of the Chicken Dead. Il va donc s'agir d'une suite au film Poultrygeist de 2006 qui repoussera encore une fois les limites du bon goût. Sortie prévue en 2026. On a une nouvelle bande-annonce pour le film 28 ans plus tard, Le Temple des Morts, qui est réalisé par Nia DaCosta, qu'on connaît notamment pour le Candyman de 2021, et ça va donc suivre la suite des aventures des personnages du premier film, qui avait lui été réalisé par Danny Boyle. Donc la sortie est prévue le 14 janvier au cinéma. C'est officiel, Netflix est sur le point de racheter Warner Bros. Alors ça voudrait dire qu'il détiendrait tout ou partie des droits de franchises comme Gremlins, Conjuring, Destination Finale, Beetlejuice, Evil Dead, ça ou encore Freddy, et oui même Freddy Krueger. Voilà, donc on va croiser les doigts et attendre de voir ce qui se passe. On a une bande-annonce pour le film intitulé Forbidden Fruits, produit par Diablo Cody, qu'on connaît notamment pour Jennifer's Body, du moins c'est la scénariste du film. Donc là on va y suivre un coven de sorcières qui se réunit dans les sous-sols d'un centre commercial et qui va devoir affronter une nouvelle employée plutôt rebelle. Sortie prévue en 2026. La marque Lego vient d'annoncer la sortie prochaine d'un gros set de 2593 pièces intitulé Stranger Things The Krill House. Donc pour toute préco, passé entre le 1er et le 7 janvier, un set Lego Icons Stranger Things WSQK Radio Station serait offert. Alors je sais pas si c'est valable en France, mais apparemment voilà, ça fonctionne aux US. Je vous laisse aller vérifier sur le site de Lego. La sortie est prévue le 4 janvier 2026 au prix de 279,99 €. On a un teaser pour le jeu vidéo Poppy Playtime Chapter 5, donc le chapitre 5, qui sera donc une suite directe au chapitre 4, ça paraît plutôt logique, et ça nous promet de nous rapprocher enfin du mal à l'origine de Playtime Co. La sortie est prévue en 2026 sur PC. On a une bande-annonce pour le film intitulé Obsession. On y suivra un homme qui fait le souhait de gagner le cœur de son crush, mais qui va se rendre compte que certains désirs se réalisent à un prix sombre et sinistre. Sortie prévue le 15 mai 2026 au cinéma US. On a une bande-annonce pour la comédie surnaturelle thaïlandaise intitulée A Useful Ghost. On va y suivre un veuf dont l'esprit de la femme, morte d'une allergie à la poussière, va revenir en possédant un aspirateur. Et oui, pourquoi pas. Et donc afin de prouver qu'elle est un fantôme utile et bienveillant, elle va tenter de débarrasser une usine hantée de son fantôme. Sortie prévue le 16 janvier 2026 au cinéma US. Un slasher interactif intitulé Slay Day s'annonce pour une sortie au cinéma US. Alors le film va proposer aux spectateurs de voter à plusieurs moments clés du film afin d'influer sur les événements se déroulant à l'écran pour une expérience différente à chaque séance, sachant qu'on a une vingtaine de fins possibles. Donc on va y suivre au final 6 ados en 1987 qui se préparent pour le bal du lycée alors qu'un massacre est en préparation également. Ça sent donc la fausse bonne idée tout ça, et la sortie est prévue à l'automne 2026 avant d'atterrir sur PC et console notamment. Alors que la série Creepshow s'est terminée et que le comics du même nom perdure, un recueil de 13 histoires inédites s'annonce, encore une fois en version comics, sous le titre Creepshow 13 Tales of Terror. Sortie prévue le 19 mai 2026 en VO. Donne-moi le pouvoir, je t'en supplie.
Côté cinéma, on va avoir L'élu, le nouveau film de Osgood Perkins, ça sort donc le 10 décembre. On a la ressortie de la trilogie Histoire de fantômes chinois en version restaurée, toujours pareil au cinéma le 10 décembre. On a ensuite ce remake, donc Silent Night, Deadly Night au cinéma US cette fois-ci le 12 décembre. Et Dust Bunny, malheureusement uniquement au cinéma US pour le moment, du moins je croise fort les doigts pour qu'on ait une sortie française. Et donc Dust Bunny qui sort le 12 décembre. J'ai vu l'exorciste 2747 fois, à chaque fois je me marre comme un bossu. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Pig Hill en VOD le 9 décembre, le coffret intégral 5 films de la franchise Predator, donc en DVD et Blu-ray chez ESC le 10 décembre, Hellraiser, le reboot de 2022, donc là qui sort en Blu-ray dézoné chez l'éditeur allemand Turbine, donc Turbine Shop, je vous laisse aller regarder sur le site internet, donc ça c'est dès le 10 décembre, et The Mover, The Menacer and Me en VOD le 11 décembre. Michael Myers will be executed tonight. Evil dies tonight. Côté streaming, ça va être un spécial Phil Tippett, le grand monsieur des effets spéciaux et notamment du stop motion. Là concrètement, on a Mad God, donc ça c'est son film qui sort sur Shadows le 12 décembre. Et ensuite on a le documentaire Phil Tippett des rêves et des monstres, toujours sur Shadows le 12 décembre. Côté jeux vidéo, on va avoir Dead Format, donc ça c'est sur PC. On va voyager donc à travers différents univers horrifiques contenus dans des VHS. Ça a l'air vraiment cool et ça sort le 10 décembre. Et on a le tant attendu, enfin on va croiser les doigts pour qu'il sorte enfin, que ce soit la bonne, Terminator 2D No Fate. Donc là c'est sur PlayStation, Xbox, PC et Switch. Et ça sort le 12 décembre. Que croyez-vous qu'il y ait là-bas ? En un mot, le diable. Terminons cet épisode avec un événement et ce sera le PIF, le Paris International Fantastic Film Festival. Je crois que je l'ai eu dans le bon ordre. Donc c'est du 10 au 16 décembre au cinéma Max Linder Panorama à Paris. Personnellement j'y serai, donc si vous me voyez, n'hésitez pas à me faire un coucou et à venir engager la conversation, ce sera avec grand plaisir. J'en profite pour vous annoncer que ce sera le dernier épisode de podcast news de cette année. Vous aurez quand même droit à une interview qui va sortir sur ce mois de décembre, mais n'hésitez pas à aller me suivre notamment du côté des réseaux sociaux, que ce soit Insta ou Facebook, parce que je continuerai à vous donner des infos de ce côté-là. Il ne me reste plus qu'à vous proposer de partager le podcast autour de vous et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.